À Panem 360, on reçoit Nicolas Boulris du Vent du Nord, mais cette fois-ci pour lui-même. Oui. C'est-à-dire, évidemment, les gens du Vent du Nord qui, on pourrait dire, devenu le vaisseau phare du trad québécois depuis quelques années au moins, évidemment, impliquent des projets individuels Ouais. au sein des membres. Il y en a qui partent, il y en a qui viennent. Vous avez perdu un membre récemment, vous en avez un nouveau. Oui. Oui, et donc cette fois-ci, c'est de toi qu'on parle, Nicolas, qui a lancé un album pas différent de ce que tu fais d'habitude, c'est-à-dire un concept presque jazz trad, c'est-à-dire que tu te trouves avec des musiciens qui sont beaucoup plus proches de l'esthétique jazz, mais qui exploitent un répertoire traditionnel. Exactement. C'est un projet qui est un peu la suite de mon précédent solo qui s'appelait Maison de Pierre, confiné au voyage. Un de ces fameux projets de confinement, là, comme on a souvent vu. C'était un joli projet. D'ailleurs, ça avait commencé ce jour même, jour pour jour, il y a 4 ans, avec mon vieux chum Fred, qui est un contrebassiste avec qui j'ai joué du jazz. Ça fait quand même longtemps. On est chum depuis 34 ans. Et puis, c'est avec lui que j'avais commencé à faire un peu de musique classique, d'abord dans les orchestres de jeunes. Puis, on avait joué un peu de Dixie dans la rue. On s'était fait arrêter par la police ensemble. On avait fait un paquet de trucs. Puis, avec le temps, du temps, j'en avais plus. Puis, ce bon vieux Fred, on n'avait pas le temps de jouer de la musique ensemble. C'est la pandémie qui nous a permis ça. On était ensemble pour sa fête, donc c'était aujourd'hui même. Et puis, la pandémie a été annoncée. Puis, ça nous avait lancé sur cette idée-là. Bon, on a du temps. Moi, mon fantasme, c'était de faire un truc autour du trad, mais voix contrebasse. Un espèce de truc vraiment dénudé, simple, pas simplet pour autant. Je me suis mis à écouter des complaintes, des mélodies traditionnelles, et j'avais affublé à ces complaintes-là des sons que j'avais enregistrés pendant cette pandémie autour de moi. Donc, tout reposait l'orchestration sur Fred, l'orchestration qu'on faisait ensemble quand même. Et puis, donc, de ce projet-là, on a eu beaucoup de plaisir, on a fait des spectacles, et c'est le public qui nous a mis la puce à l'oreille sur le jazz, si tu veux, Alain, parce que eux disaient, ah, c'est drôle, hein, quand on entend une contrebasse comme ça, faire des walking bass, faire du pizzicato, on entend le jazz. Il est sous-entendu, parce que souvent, quand on entend la contrebasse, c'est rare d'ailleurs, quand on l'entend toute seule, il y a quelque chose qui nous ramène tout de suite à cette musique, une autre musique traditionnelle américaine. Et puis, on s'est dit, comme Fred est un artiste de jazz, était du moins, c'est un gars qui a étudié longtemps cette musique-là, qui l'a joué aussi. Il est devenu enseignant avec le temps et tout ça. Mais on s'est dit, si on ramenait un peu ces amours-là, puis plus que ça, notre point de vue, c'était de dire, la musique traditionnelle, on aimerait la faire rencontrer toute une espèce d'aspect de musique, tout un espèce de côté plus littéraire, plus... En fait, ce que je veux dire, c'est que il est arrivé dans l'histoire du jazz, le cool jazz. Tu sais, il y a le bebop, il y a Coltrane, il y a le frénétique, il y a l'improvisation, il y a tout ce côté-là, tu sais, vraiment de rapidité, de virtuosité. Et puis, il arrive Miles, puis Gil Evans, puis avec des velléités de ralentir les tempos, de mettre les mélodies au devant, de raconter des histoires, de prendre le temps. Tu sais, on le voit, là, puis on l'entend, Miles, avec sa trompette, avec ses espèces de valeurs tenues, ses valeurs longues, cette espèce de manière où il a vraiment pesé sur le frein en disant, on va amener la musique ailleurs. Et puis, il se passe quelque chose autour de ça dans la musique traditionnelle qui a longtemps été une musique d'abord festive, puis on comprend pourquoi c'est une musique à danser, comme beaucoup de musiques traditionnelles, comme le jazz d'ailleurs. Et puis, on a quand même plein de projets qui apparaissent, des choses que j'ai fait avec Olivier aussi, puis de Mers, où on ralentit justement ces tempos-là. Puis là, Fred et moi, on s'est dit, pourquoi on n'irait pas carrément s'inventer une espèce de style et d'appeler ça le cool trad. On s'est trouvé d'abord un peu niaiseux. Puis finalement, on s'est dit, ben non, on le fait. On le fait pour vrai parce que c'est rigolo, parce que le mot cool tout seul, bon, on est un peu tanné. Le mot trad tout seul, dans ce milieu-là aussi, bon, on l'entend tout le temps, mais ensemble, je trouvais que ça donnait une espèce de nouveau souffle. Il y avait
Donc, l'idée, c'est de dire, au moment du cool jazz, les années 40 vers les années 50, il y a cette volonté d'éclatement du jazz. Il y a cette volonté, il y a tout là-dedans. Il y a qu'est-ce que j'avais écrit? Il y avait ben, les beatniks, effectivement, puis le refus global, tu sais. Il y a en même temps cette espèce de désir d'éclatement des formes dans les cultures nord-américaines. Puis en même temps, il y a aussi dans la musique traditionnelle, dans le folklore, l'abbé Gadebois, qui fait le ménage de toutes les chansons traditionnelles pour faire le fameux cahier de la bonne chanson. Il fait le ménage de ça, il enlève les histoires de cul, il enlève les histoires de curé, pas fin, il enlève tout ce qui est sale, tout ce qui est croche, tout ce qui est différent, tout ce qui est... et puis, il fait une espèce de cahier de bonnes chansons pure et chaste, tu sais, et que le Québec a embrassé. Puis là, on s'est dit, c'est comme, on pourrait essayer de faire un pont entre justement cette volonté d'éclatement d'une partie de la population et cette volonté d'arrêter le temps ou de se recroqueviller sur nous-mêmes autour de ce folklore de ces années-là, 40 et 50. Fait que, on s'est dit, on va faire un pont entre tout ça pour laisser de la place à certaines chansons qui n'ont pas eu leur place dans la bonne chanson, laisser un peu aussi se rencontrer la poésie des anciens, ce que j'aime appeler la poésie des anciens, c'est-à-dire ce savoir-faire, cette manière de raconter de gens dont on ne connaît pas le nom. Finalement, ces chansons-là, c'est anonyme, tu sais. Donc, de faire rencontrer cette poésie des anciens avec la poésie contemporaine, la mienne sur ce disque-là, celle de Kerouac, puis en spectacle, on peut s'amuser avec la poésie de n'importe qui. C'est-à-dire que pour moi, des belles mélodies, c'est des belles mélodies, que tu fasses ce que tu veux avec. Des beaux textes, des beaux mots, c'est la même chose. Après ça, comment est-ce qu'on les appelle? C'est un jeu, le cool trad, c'est un prétexte pour jouer d'abord avec mon vieux chum Fred, puis pour raconter aussi des histoires, raconter un peu une façon raconter une façon qu'on a de se raconter au Québec. Mm-hmm. Oui, évidemment, le cool trad est un autre prolongement du trad. Mm-hmm. Une expression, évidemment, c'est pas la première fois que le trad rencontre le jazz ou rencontre une instrumentation différente de celle à laquelle on est habitué, c'est-à-dire les instruments traditionnels. Cette fois-ci, il y a de la contrebasse, il y a de la guitare, à un moment donné, du mélodica. Donc, vous avez même varié l'instrumentation. Ça va au-delà d'un duo contrebasse-voix. Ça va plus loin. Le présentez-vous avec d'autres instruments plus que la contrebasse ou bien vous le faites à deux? On le fait, en fait, en spectacle, parce qu'on en a fait quelques-uns à date. Fred prend la guitare qu'on a appelée la contrebaryton. C'est vraiment une guitare acoustique, un octave plus bas. Fait que c'est entre la guitare et la guitare basse, finalement, ma 6 cordes. Et donc, Fred en joue aussi. Puis moi, le mélodica, je le sors aussi en spectacle, comme je l'ai fait sur le disque. On le fait avec parcimonie parce qu'on essaie de garder le côté vraiment tout nu là, du spectacle. T'sais. Mais moi, je suis un musicien avant tout. Avant de chanter, j'ai joué de la clarinette, puis du piano, puis du B3, puis un paquet d'affaires. Fait que j'ai toujours été proche des claviers, et puis la vielle à roue, c'est un instrument clavier aussi. Fait que je m'étais dit, j'aimerais ça trouver une espèce de manière de jouer un peu de musique, mais je voulais un petit instrument. L'accordéon, c'est pas mon... j'en joue un peu, mais c'est pas là que j'avais le goût d'aller. Si j'avais été capable de jouer l'harmonica, je pense que c'est ce que j'aurais fait, l'harmonica chromatique. Puis je pense que c'est pour ça que je me suis tourné vers le mélodica, qui est dont le timbre est assez proche de l'harmonica chromatique. Et puis là, souvent, le mélodica, là, on le voit comme un jouet parce que finalement, il y a des compagnies américaines qui en ont produit des jouets, des affaires, ça ne coûte rien. C'est une hanche unique, c'est une grosse boîte en plastique. Ça ne sonne pas super bien, mais ça peut être intéressant. Tous les timbres sont. Mais là, je me suis dit, il y a quelqu'un quelque part qui fait de bons mélodicas. Et puis, moi, j'ai un clavietta, c'est un instrument italien des années 50 qui ressemble beaucoup, beaucoup au mélodica qu'on connaît, que plusieurs ont copié d'ailleurs, qui est un superbe instrument, assez fragile, qui est assez rare maintenant,
la clavietta, magnifique, avec des hanches de qualité, justement, qu'on peut accorder d'ailleurs, contrairement à la boîte en plastique. Puis j'ai trouvé au Japon un fabricant de mélodica, tout en bois. C'est un instrument, premièrement, magnifique, qui sonne, qui résonne, avec plein d'embouchures superbes. Tu sais, puis, écoute, j'ai reçu l'instrument, j'ai reçu l'instrument avec l'origami c'était pas une grenouille, c'était quoi déjà? C'était, je ne me souviens plus quel animal. Tu sais, c'était fait avec raffinement, avec doigté, comme les Japonais savent le faire. Puis, j'étais très heureux d'utiliser cet instrument-là dans le projet Cool Trad. Donc, oui, en spectacle, Fred et moi, on utilise chacun la guitare et le mélodica, en plus de la contrebasse. Mais, je dirais, pour jouer le jeu du jazz, on n'a pas voulu le faire sur le disque parce qu'on voulait garder cette espèce de ce défi de le faire à deux. Mais on a l'intention, on a le goût, du moins, de préparer une version vraiment beaucoup plus jazz, avec des musiciens de jazz, avec de l'improvisation autour des thèmes. Parce que finalement, le jazz, c'est quoi? C'est de prendre une mélodie de chanson, une mélodie, un air connu, un air de la radio, un air ou une composition d'un et de l'autre, et de jouer avec ça, de se laisser la liberté d'improviser entre les thèmes. On peut faire ça avec toutes les mélodies quand elles sont belles. Donc, peut-être qu'un jour, on aura la version Big Band. Oui, à ce moment-là aussi, il va falloir penser à l'harmonie, c'est-à-dire que bon, là où il y a vraiment une différence entre reprendre une mélodie, parce que les mélodies, soit dans le système modal ou dans le système tonal, ont toujours été dans la même lignée, mais le jazz est une transformation harmonique. On reprenait les chansons de l'époque lorsque le jazz s'inspirait surtout de la musique populaire. Il reprenait des chansons, mais il faisait des transformations harmoniques. C'est-à-dire que les accords des chansons n'étaient plus les mêmes. Donc, vous allez être obligé de faire la même chose avec les accords des chansons trad. Puis on s'entend que quand il y a une voix, il y a une contrebasse, on sous-entend tout ça, mais on n'a pas effectivement été plus loin parce qu'il n'y a pas d'harmonie tant. On les sous-entend, les harmonies, mais il y a un super beau travail d'aller réharmoniser tout ça. Tu as bien raison, Alain. Puis ça serait quand même un joli défi parce que la facture de Cool Trad, c'est assurément de la musique traditionnelle avant tout, avec cette espèce de couleur du cool jazz, cette espèce d'idée. C'est plus une... Ouais, c'est homéopathique, là, tu sais, je veux dire, c'est presque, on fait appel à la mémoire de l'eau, mais ça fonctionne bien. Mais d'y aller avec vraiment un équipé jazz, ça pourrait être super trippant. Ça pourrait être super trippant. Oui, de toute façon, le trad est ouvert à toutes les formes. Évidemment, le trad n'est pas une musique morte, c'est une évocation historique, mais qui est toujours en mouvement. Et donc, c'est ce que vous faites. Et ton travail continue dans ce sens-là, en solo. Peut-être que le Vent du Nord va se mettre à faire du jazz un jour aussi. Peut-être. Mais tu sais, Olivier Demers et moi, on a étudié en jazz. C'est une musique aussi qui est importante pour nous, tu sais, qui nous a unis, oui, absolument, inspirés. Donc, bien hâte de voir. Mais le Vent du Nord, tu vois, là, on part en tournée pour la première fois avec notre nouveau membre, Dédé Gagné. Donc, on s'en va en Europe et puis ça va être chouette. Fait qu'il y a du mouvement à ce côté-là. On prépare un disque avec notre nouveau membre aussi qui devrait sortir l'année prochaine. Fait que disons que tes projets, ça n'arrête pas. Excellent. Nicolas Boulris du Vent du Nord, mais cette fois-ci en solo, en fait, en duo. En duo, absolument. On te félicite pour ton nouveau projet qui s'intitule Cool Trad. Bonne journée, bonne continuation. Merci. Et pour tous tes projets. Ciao, ciao. Ciao, merci. Là.